Je veux des réponses. Ne fais surtout pas ça. Faut pas faire ça. Non. Alright. Je vais te donner le playbook. Assieds-toi, tu prends des notes. Je vais chercher mon stylo, j'arrive. Elle m'a envoyé un message. Le grand frère. Oh là là. Arrête. Pascal, le grand frère. Non. On peut pas dans ça. What's up, guys? It's your boy Bill. On se retrouve comme d'habitude, comme tous les dimanches, pour un nouveau podcast. Je suis avec mon gars. Christianich. Vibe est différente. Vibe is different. Voilà. Donc, il nous ramène encore un sujet assez croustillant aujourd'hui que je vais lui laisser le soin de présenter. Ouais. Ah là 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 là. Il aime bien faire durer le suspense. Ça fait partie du jeu. Bien sûr. En vrai, je réfléchissais sur plusieurs façons d'introduire le sujet. Mais je me suis dit, vas-y, hein. On balance. On balance. Est-ce que tu peux me dire si tu es d'accord ou pas? Tout mec qui drague, qui a l'intention de se poser, ou pas, mais tout mec qui drague va être confronté à un moment donné à une certaine situation. Que ce soit pendant la phase où vous apprenez encore à vous connaître, ou que ce soit la phase déjà où vous êtes en couple, tu vas être confronté à cette situation où tu as l'impression que la meuf avec qui tu es devient froide. Elle commence à prendre ses distances. Peu importe que ce soit elle qui a fait le premier pas ou non, tu te rends compte que, ah ouais, en fait, avant elle m'écrivait tout le temps, maintenant elle n'est plus... Il n'y a plus ça. Avant quand je lui écrivais, elle me répondait sur le champ. Maintenant elle me répond 2 heures, 3 heures après. 4 heures après. Parfois, elle ne me répond même pas. Et je lui prends la tête avec ça, ou bien je lui dis, hey, en fonction de si je suis en couple avec elle ou pas. Et elle me dit, non, il n'y a rien. T'inquiète, tout va bien. Non, tout va bien. Mais moi, quelque part, je sais que les choses ne sont plus comme avant. Voilà, exactement. Il y a un truc, tu vois. Et je m'ai paniqué. Je ne sais pas quoi faire. Moi, littéralement... J'étais encore un jeune padawan, je me lançais encore dans les eaux du dating. Je me rappelle, j'avais rencontré une meuf, c'était une meuf à l'école. Je sais pas par quel concours de circonstances, on avait commencé à discuter. J'ai récupéré son numéro, je sais pas comment j'ai fait, je me rappelle plus. En fait, c'est même elle, la première. C'est elle qui a installé, la première à avoir essayé d'installer une vibe un peu flirty et tout. Plutôt, ouais. Tu vois, non, on était en prépa à cette époque-là. Et tous ceux qui sont familiers avec la prépa savent que la prépa, c'est 2 ans. Ouais. Tu vois. Et moi, j'étais en 2e année, elle était en 1re année. Et elle m'a dit, elle m'a envoyé un message. Elle m'a envoyé un message. Le grand frère. Oh là là. Arrête. Pascal, le grand frère. Non. On peut pas dans ça. Allons-y, seulement. Bref, elle m'a envoyé un message. Elle me dit, franchement, je suis triste. L'année prochaine, tu seras plus là. Et moi, je suis là. Tu vois, c'était elle la première. Hein. Je vais pas dire maintenant ce que j'ai répondu. Mais en gros, ma réponse, ce que j'ai fait par la suite, m'ont conduit à la friend zone. Je me suis fait recaler par cette même fille. Qui a installé la vibe. Qui était très enthousiaste dès le début. Ouais. Je me suis fait recaler par elle 2 fois. Hey. 2 fois. Mon Dieu. Et du coup, moi, en tant que jeune padawan, en tant que jeune bleu, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je panique? Je ne comprends pas ce qui arrive. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque-là, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je sais. Oui, à quel moment de l'équation j'ai mis un moins à la place d'un plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas le seul. Je sais que toi qui me regardes là, vous qui me regardez là, vous tous, je pense que la plupart d'entre nous avons déjà vécu ça. Soit on a déjà vécu ça. Ouais. Soit on va vivre ça. On va le vivre. Ah ouais. Mais du coup, quelles sont donc les raisons qui peuvent pousser une fille justement à passer de la chaudeur à la froideur ou à devenir subitement froide comme ça, que ça soit en couple ou même pendant qu'on est en train d'essayer d'apprendre à se connaître, quoi. C'est normal, et ça c'était une question, ça fait partie du... Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent pousser une femme à devenir froide. En fait, tu vois, notre réaction naturelle quand une meuf devient froide, c'est de paniquer. Bien sûr. Mais la vérité, c'est que en fonction de notre réponse, on va soit faire la relation, soit défaire la relation, la potentielle relation ou bien la relation qui existe déjà, soit aller dans la friend zone. Déjà, pour savoir comment réagir, il faut déjà savoir pourquoi. C'est pour ça que j'aime bien ta question. Il faut d'abord savoir quelles sont les raisons qui peuvent pousser une fille à agir comme ça. La raison numéro 1 pour moi, la raison que je trouve la plus évidente pour moi, j'ai bien sûr énuméré quelques raisons principales qui m'ont semblé être des raisons assez logiques. Et communes. Assez communes. Parce que même les filles peuvent pas te dire exactement pourquoi elles font ça. Bien sûr.
sûr. Donc ça peut aussi même vous aider, vous les filles, à y voir plus clair. La première raison, ce sont ses émotions. Elle est en train de ressentir des émotions. Ça peut être parce qu'elle ressent des émotions assez fortes. Elle est vraiment dans une phase où elle ne sait pas où elle se situe. Et il y a des filles qui sont comme ça. Elles ont besoin de step back un peu. Elles ont besoin de prendre du recul. De prendre du recul un peu, tu vois, par rapport à ce qu'elles pensent ressentir, par rapport à ce qu'elles ressentent, tu vois. Là, ça peut être parce que ouais, elle est en train de se demander, est-ce que je suis vraiment en train de faire le bon choix? Tu vois, ces émotions, c'est en train de monter, c'est en train de... Voilà, c'est bouillant à l'intérieur d'elle, là. Ça peut, est-ce que je suis en train de vraiment faire le bon choix? Ça peut être que elle a rencontré quelqu'un. C'est ce que je voulais dire. C'est que potentiellement, le fait de trigger ces émotions, c'est-à-dire le fait de les remettre en question, c'est peut-être qu'il y a eu une situation entre-temps qui a fait pencher la balance. Ce n'est même pas... Ça peut être ça. C'est une phase par laquelle je pense que toutes les femmes passent. Il s'est rien passé, c'est juste que... Voilà. En fait, les femmes, entre guillemets, choisissent, entre guillemets, tombent amoureuses lentement. Okay. Tu vois, genre, pour la plupart des femmes, comme je t'ai dit, c'est comme un moteur diesel. C'est au fur et à mesure, comme on dit, va à son rythme, au fur et à mesure qu'elles se disent, ok, lui là, je le veux maintenant. Et pour qu'elles arrivent à ce niveau-là, c'est les émotions qui ne font que monter. Comme je dis, les émotions, c'est la principale raison. Mais en dessous des émotions-là, il peut y avoir plusieurs raisons qui poussent ces émotions-là à bouillonner. Ça peut être qu'elle a vraiment peur de ne pas faire le bon choix. Ça peut être que il y a un autre gars à côté qui est arrivé. Oui, c'est réel, ça existe aussi, un autre gars à côté qui est arrivé. Le giga Chad. Le giga Chad, il vient secouer le cocotier là. Et elle ne sait pas entre vous deux, tu vois. Elle a besoin... Bref, peu importe la raison, elle a besoin de prendre du recul. Elle a besoin d'être un peu seule avec ses émotions. Ça, c'est la raison numéro 1 que je peux énumérer. Okay. La raison numéro 2, ça peut juste être que elle te teste. Et on va même faire un épisode là-dessus, sur les tests des femmes. Ça peut être qu'elle te teste parce que soit tu as fait une dinguerie, ça rejoint un peu le premier point. Tu as peut-être fait quelque chose qui fait en sorte qu'elle n'est plus très très sûre. Que c'est toi. Voilà, que c'est toi. Elle a besoin de prendre du temps avec elle-même, tu vois. Ou encore, elle te teste parce que peut-être, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle a lu dans un livre ou bien dans un coach dating lui a dit. Oui, une amie même. Une amie lui a dit. Les amis là, on connaît. Ignore-le. Ou alors, ça peut aussi être dans le cas où peut-être, elle s'est rendue compte qu'elle est vraiment la seule à faire le premier pas. Elle est la seule à faire les efforts. Tu vois, là, elle se retire un peu pour voir si... comment tu vas réagir. Et tout, tu vois. Donc, ça peut être ça. Et ensuite, il y a une dernière raison. C'est, comme on dit souvent en anglais, last but not least. Ça peut être, en fait, et ça, c'est une raison qui arrive souvent le plus en couple. Elle a l'impression que tu ne l'écoutes pas. Waouh, ça c'est le truc que les meufs détestent, quoi. Quand elle a l'impression que tu ne l'écoutes pas, qu'elle ne se sent pas en sécurité avec toi. Sécurité émotionnelle. Sécurité émotionnelle, bien sûr, parce que tu ne l'écoutes pas. Elle commence au fur et à mesure à se refermer sur elle-même. Se fermer. Ah, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je capte direct de quoi il s'agit. Donc, on a dit les 3 raisons. Ses émotions. Elle analyse, est-ce que c'est le bon choix ou pas. Elle te teste. Ça, c'est vraiment la folie. Mais anyway. Ça arrive. Ça arrive. Les amis toxiques, là, voilà. Ils ont toujours des demandes bizarres. Mais bon. 3e raison, c'est qui arrive souvent en couple. Tu ne l'écoutes pas. Donc, comme je l'ai dit au début, ta réaction maintenant va faire en sorte que soit elle revient très très fort, soit elle disparaît totalement, soit c'est la friendzone. Mais... Du coup, le fait qu'elle disparaisse comme ça, là, tu trouves pas ça un petit peu toxique? C'est pas un petit peu malsain? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que dis les choses, s'il y a un problème. Tu le dis, non? Ou pas? La vérité, tu as raison. La vérité, c'est vrai. Parce qu'en fait, la base d'un couple, tu vois, même si vous n'êtes pas encore en couple, la base d'une relation, c'est la communication. C'est la communication. Voilà. Donc, en fait, la réalité, c'est que disparaître comme ça, sans forcément donner de nouvelles, sans forcément dire ce qui en est, quelque part, oui, c'est toxique. C'est comme ghoster quelqu'un. C'est assez toxique. Parce que tu laisses la personne. Qu'est-ce qui arrive souvent quand ça arrive? Tu commences à paniquer, toi, en tant que mec. Qu'est-ce qui se passe? Genre... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce qu'elle est devenue même? Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il est? Tu vois? Et ça, en vrai, c'est toxique. Là où je peux encore accepter, là où je peux encore accorder le bénéfice du doute, c'est quand une fille te reproche de ne pas l'écouter. Elle t'a tellement fait comprendre que tu ne m'écoutes pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'écoutes pas. Ça a commencé comme ça. Tu ne m'écoutes pas.
Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Vu que tu n'écoutes pas, ça sert à quoi qu'elle parle encore? Voilà. Ça sert plus à rien. Voilà. Et la vérité, en fait, j'ouvre une parenthèse. Les gars, tant qu'il y a encore, on dit souvent, je sais pas si tu es familier avec cette phrase, il y a une fine ligne entre l'amour et la haine. Ah oui, je vois un petit peu. Ouais. C'est-à-dire quoi? Si tu es avec une meuf et qu'elle te déteste de ouf, c'est à peu près la même chose que si elle te kiffe de ouf. Je m'explique. Faut vraiment t'expliquer là, parce que je vraiment, m'explique. Tant qu'il y a encore une connexion entre toi et une meuf, tu peux basculer ça de la haine comme à l'amour. Si c'est la haine, tant qu'il y a encore la connexion, tu peux encore récupérer et faire basculer ça à l'amour. Si à l'amour, tant qu'il y a encore la connexion, tu peux faire basculer ça à la haine. Donc en fait, si jamais je te sépare d'une meuf, ou bien si jamais il y a un différent, il y a un truc avec une meuf, tu vois, ne panique pas. Quand elle est encore en mode c'est machin, ne panique pas. Ah. En réalité, tu peux encore faire basculer ça. Tu peux encore récupérer le bail. Ça veut dire qu'elle encore, ça veut juste te dire qu'elle est encore émotionnellement connectée à toi. Mais à partir du moment où tout ce que tu fais, elle est unfazed, elle est indifférente. Elle ne réagit plus, elle est indifférente. Elle ne réagit plus. Là, la connexion émotionnelle a été rompue et c'est là où tu dois vraiment commencer à paniquer. On referme la parenthèse. On revient à nos moutons. On disait que c'est toxique de disparaître. De disparaître comme ça, mais est-ce que beaucoup de femmes font? Mais donc du coup, comment est-ce que moi je dois réagir face à une telle situation? Quand la personne disparaît comme ça. Ouais, de ouf, c'est toxique d'un côté. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire pour récupérer ça? Et c'est le but du podcast. C'est totalement le but du podcast. La question, elle est totalement logique et c'est pour ça qu'on est là. En fait, la première chose que je vais te dire, c'est que contrairement à ce que beaucoup de mecs font, ils vont paniquer, ils vont revenir 2 fois plus à la charge. S'ils envoyaient un message, ils vont commencer à envoyer 2-3 messages dans l'espérance de ressusciter, de retrigger, de rallumer le feu et la flamme de cette fille-là. Ne fais surtout pas ça. Ouais, pourtant, c'est ce que j'aurais fait, hein. Mon gars. Elle répond pas. Tu bombardes. En plus, si ta meuf, tu te dis, mais mon ami, c'est comment? Non. Réponds. Tu appelles même 3-4 fois, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux des réponses. Ne fais surtout pas ça. Faut pas faire ça. Non. Alright. Je vais te donner le playbook. Alright. Assieds-toi, tu prends des notes. Je vais chercher mon stylo, j'arrive. Tu peux aller chercher ton stylo, hein. Bon, les gars, ça va là ton téléphone. J'arrive. Je cherche mon stylo, les gars. C'est important. Faites la même chose. Les amis, j'ai ma petite feuille, j'ai mon stylo. J'espère que toi aussi tu fais la même chose. Je suis prêt à prendre des notes. Allez, on attache la ceinture. Le décollage, c'est maintenant. Voilà. Alors, la première règle. Il y en a qui vont peut-être pas aimer, surtout des filles. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien. Première règle. Si tu as peur de la perdre, tu l'as déjà perdu. Ça me dit quelque chose. Je vais m'expliquer. Je ne suis pas en train de dire que tu dois t'en foutre d'elle. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ne doit pas compter pour toi. Elle est partie, elle est là. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que tu ne peux pas contrôler un être humain. Encore moins une femme. Tu ne peux pas contrôler une femme. En fait, une femme, plus elle se sent libre avec toi, plus elle te veut. On ne dit pas de ne pas avoir des limites, mais plus une femme se sent libre, plus elle veut de toi. C'est-à-dire quoi? Parce que quand tu as peur de la perdre, tu seras probablement trop sur ses côtes. Le chewing-gum. Tu seras tellement jaloux. La censure. À un moment donné, exactement, à un moment donné, tu l'étouffes. Elle ne se sent pas libre avec toi. Donc, j'ai toujours dit ici, là, qu'une femme, c'est Corey Wayne qui le dit, une femme, c'est comme un chat. À des moments, elle a besoin de son espace. Yes, sir. Donc, quand elle a besoin de son espace comme ça, et que toi, tu viens encore là, ça l'étouffe encore plus. Ouais. Laisse-la venir à toi. C'est pour ça qu'on parle toujours du fait de ne pas lui écrire tout le temps. On dit pas de la négliger, mais on dit de ne pas être sur ses côtes à 100%. Laisse-la venir à toi. Donc, la première chose, je referme la parenthèse, la première chose que tu dois savoir quand tu vas draguer une meuf, quand tu as ce phénomène où tu vois une meuf devient froide, c'est qu'il faut déjà que tu mettes dans ta tête que cette fille-là, tu ne la contrôles pas. Cette fille-là, elle est libre de partir si elle veut et que même si elle part ta vie, oui, il y aura peut-être quelque chose elle va disparaître de ta vie, mais tu
pourras toujours te remettre sur tes pieds. Il faut que tu aies ce mindset-là. Si tu as peur de la perdre, tu l'as déjà perdu à cause de tes agissements. Donc, moi, ce que je vais te demander de faire, ce que je te conseille de faire là, c'est de rester tranquille. Ne fais rien. À la limite, ce que tu peux faire quand tu vois qu'elle est en train de prendre ses distances, quand tu vois qu'elle est en train de disparaître là, envoie-lui un message dans le style, disons Pamela. Pamela, j'ai constaté, j'ai remarqué que tu es un peu plus distante et je voulais savoir, tout va bien? Tu es un peu obligé de me répondre maintenant, mais fais-moi signe quand tu peux. Point. J'envoie ce message-là et tu vis ta vie. Si elle revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, tant pis. Toi, tu restes tranquille. Tu n'as pas peur de la perdre et ça doit être ton mindset. Une fois que tu as envoyé ce message-là, tu restes tranquille. Tu ne fais plus rien. Ok. C'est une dinguerie. Ça te semble être une dinguerie, mais c'est la réalité. Quand tu la vois rentrer dans son cocon, quand tu la vois devenir un peu moins présente, un peu moins distante, Un peu plus distante, pardon. Ouais. Laisse-lui le temps de te manquer. En fait, elle est en train de partir parce que elle se sent déjà, tu vois, ses émotions sont déjà un peu en mode ébullition. Ses émotions, elle est en train de bouillir à l'intérieur, tu vois. La dernière chose dont elle a besoin, c'est que tu doubles et que tu triples la quantité de messages que tu lui as envoyés. C'est la dernière chose dont elle a besoin. Et aussi, pourquoi est-ce que je dis ça aussi? Je dis ça parce que quand tu commences à courir derrière une fille, on a déjà vu plein de fois ici, comment est-ce que courir derrière une fille, ça lui fait perdre en respect. Quand tu commences à courir derrière elle, ne t'inquiète pas, elle sait. Elle te dit peut-être il n'y a rien. Mais t'inquiète qu'elle-même, elle est consciente et elle sait, elle est consciente qu'elle n'est plus autant présente qu'avant. Elle-même le sait. Donc quand tu commences à envoyer 2, 3, 4, 5, 6 messages là en espérant rallumer le feu, ranimer la flamme, elle voit, elle sait ce qui se passe. Elle sait très bien pourquoi tu fais ça. Et il y a une chose qu'on a toujours dit ici sur cette chaîne. Just Move peut-être peut se le rappeler. Les femmes sont plus attirées. Scientifiquement et psychologiquement prouvé, les femmes sont plus attirées par les hommes qu'elles n'arrivent pas à cerner. Bah oui. Quand tu commences à lui bombarder les messages là, elle sait déjà, elle sait pourquoi. Oui, je sais. Bah oui. Je sais. Le mystère, il est parti. Le mystère, il est parti. Le mystère, il part. Toi, la dernière chose que tu veux lui montrer, surtout si vous êtes encore en couple, c'est pareil, mais c'est différent. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va voir ça une autre fois. Mais si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes encore dans une phase dating où vous apprenez à vous connaître, la dernière chose que tu devrais lui montrer, c'est que tu es déjà totalement emballé par elle. Tu es in. Il faudrait pas lui montrer que tu es in. Ouais. Il faudrait qu'elle ait l'impression que, ah oui, ce mec, probablement, il doit avoir des options. Ah oui, mais ce mec, pourquoi il n'est pas sur mes codes? Ah oui, ce mec. Surtout si elle te teste. Dans le cas où elle te teste. Dans le cas où c'est elle qui a fait le premier pas, c'est elle qui fait tous les efforts et elle espère inverser la tendance, tu vois. Donc là, elle est en train de te tester, elle est en train de voir si tu lui fais comprendre que c'est pas moi qui cours derrière toi. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Ça va la pousser à se dire, ah oui, je pense qu'il y a des options. Et il n'y a pas quelque chose que les femmes aiment comme un mec qui a des options. Ça, c'est archi réel. Je pense que toutes les meufs, après la police de la généralité va vite m'attraper, mais je pense que la plupart, sinon la grosse majorité, sinon même toutes les meufs, ne veulent pas sentir que je suis avec un mec, il est avec moi par défaut, il est avec moi parce qu'il n'a pas pu avoir d'autres meufs. Elles veulent pouvoir sentir que, ah oui, il y a probablement pas mal de filles qui de veulent, mon calibre. Oui, qui veulent aussi qui voulaient de lui. Gars-là. Mais c'est moi. C'est moi qui ai attrapé qui l'a choisi. Donc, c'est moi qui ai réussi à donc, attirer son attention. Donc, toi, tu fais ce que tu as à faire. Toi, tu es un bon gars avec un bon mindset. Tu as compris le game, tu as compris ce qu'elle est en train de vouloir faire, que ce soit parce qu'elle te teste ou bien parce que ses émotions sont trop en ébullition et tout. Il y a peut-être un autre gars qui secoue le cocotier. Tu comprends que, hey, je ne vais pas me courir derrière toi. Je ne vais pas me fight pour un. Tu sais quoi? Je vais faire ce que j'ai à faire. Je t'envoie un message pour éliminer la toxicité. Je t'envoie un message comme quoi, hey, j'ai remarqué que tu deviens un peu plus distante. Yes, sir. Est-ce qu'il y a
un problème. Si tu as besoin d'en parler, fais-moi signe. De vive voix, il faudrait que ce soit par appel. Il ne faudrait pas que la discussion se passe par message. Fais-moi signe, c'est par message, mais quand il va vouloir te faire signe là, il faudrait que ce soit un appel. Et pourquoi pas par message? Parce qu'il y a 3 choses qu'on ne fait pas par message. Vouloir être drôle, débattre et discuter des sujets vraiment sérieux. Il faut les faire de vive voix. Parce que de vive voix, tu peux ressentir le mood de quelqu'un, tu peux ressentir la vibe de quelqu'un. Et la communication, c'est à 80% la communication le non-verbal, quoi. Ouais, la gestuelle, l'intonation, le contexte, le cadre, exactement. Tout. Voilà. Exactement. Très bien expliqué, j'aime bien. Voilà. Donc, je ne garantis pas qu'elle va revenir vers toi. C'est pour ça que j'ai dit règle numéro 1, si tu as peur de la perdre, tu l'as déjà perdu. Tu ne dois pas avoir peur de la perdre. Je ne garantis pas qu'elle va venir vers toi. C'est pas une solution miracle. Mais je peux te garantir quelque chose, c'est que ça va la marquer et elle va respecter fort. Si jamais elle revient vers toi, tant mieux. Si elle ne revient pas, c'est pas grave. Parce que de toute façon, si tu commences à la bombarder de messages, tu vas finir comme moi dans la friend zone, au mieux. Donc on va faire comme Rihanna dans la musique de Rihanna, il dit « Just live your life ». C'est tout. Juste vis ta vie, Si elle revient, tant mieux. De toute façon, tu es concentré sur toi, concentré sur tes objectifs, tu es focus sur toi, focus sur tes objectifs, tu es en train de vouloir être la meilleure version de toi-même tous les jours. Tu es censé être quelqu'un qui a des options. Tu es censé être quelqu'un qui peut attirer des filles comme elle et même mieux. Donc, ouais, si elle est partie, on parle bien de la phase où vous apprenez encore à vous connaître. Bien parce qu'un couple, c'est un autre game. C'est différent, comme tu as dit, ouais. Voilà. Si elle est partie, force. C'est pas grave. Force à elle. La vie continue. La vie continue. Une de perdue, 10 de retrouvée. C'est tout. Pas 10 comme vous l'avez compris, mais bon. Voilà, vous avez compris. Voilà. Vous avez compris. Non, mais c'est un bon mindset. Hein. C'est un bon mindset parce qu'effectivement, à chaque fois que même moi, j'ai essayé de bombarder une fille de messages, ça s'est rarement bien terminé. Tu vois, en fait, il y a un truc qui est important, c'est qu'en couple, ça peut débattre fort et tout. On peut s'envoyer plein de messages. Le contexte est vraiment différent. Mais envoyer des pavés à une meuf que tu es en train de découvrir et tout, à ma connaissance, ça ne s'est jamais bien terminé. Bah oui, parce que tu es déjà en faisant ça, tu es déjà en train de lui montrer que je suis grave Exactement. On a dit, les meufs, elles veulent avoir l'impression que je l'ai eu. Ouais, que tu es courtisé, mon gars. Je l'ai eu. Que tu es occupé. Il a des options. Bah oui. Il n'est pas déjà fond sur moi. Bien sûr. Que tu l'as choisi. Voilà. Que parmi toutes les potentielles prétendantes, c'est elle la plus jolie, la plus attirante, la plus intéressante que tu as justement récupérée dans la basse-cour, quoi. Et la vérité, c'est que très souvent même, très souvent, moi j'ai dit ça, envoie le message pour que tu sois cool, bien et tout, tu vois. Yes. Avec le bon mindset. Bienveillant. Mais la vérité, c'est que si tu constates ça, ok. Si je sens comment une fille pull back, si je sens comment une fille se rétracte, je me rétracte 10 fois plus. 10 fois plus. Non, mais faites pas comme moi. Mais ça peut être bien aussi, hein. Ça peut susciter une réaction aussi, non? Ou pas? Forcément, ça va susciter une réaction. En fait, pas forcément. Ça peut revenir au même. Ça peut revenir au fait que si c'était peut-être la raison numéro 1 où ses émotions sont graves en ébullition, elle a besoin du temps seul, d'un temps seul pour bien analyser ses émotions. Le fait que tu ne sois pas sur ses côtes, c'est comme le chat. Ouais. Ou, si tu veux la caresser le chat alors qu'il ne veut pas, alors qu'il a besoin de rester seul, il va griffer. Or, quand tu l'as laissé le temps, maintenant, elle vient à toi. Tu vas voir. Ouais. Ça va commencer à dire, qu'est-ce qu'on est? Et la vérité, c'est qu'elles reviennent souvent comme des fleurs bleues. Hein. Comme si de rien ne s'était passé. Elle revient comme ça. Hey, machin! Hey, ceci! Hey, Giga Chad, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que je suis pour toi? Voilà. C'est comme ça souvent qu'elles reviennent. Mais si tu as fait l'erreur que beaucoup de gars font, qui est de paniquer, qui est de commencer à bombarder un message, ça ne se passera pas bien. Ce sera la friend zone au mieux. Enregistre cette vidéo parce que je sais que toi qui dragues, ça risque d'arriver. L'énergie féminine, on dit l'énergie féminine, c'est le chaos. L'énergie féminine, c'est l'énergie de la nature. L'énergie, c'est l'énergie féminine de la nature, l'énergie qui aime être libre. C'est la nature en général, l'énergie féminine. C'est la nature. Contrôler ça. Mais par contre, si elle revient, il faut quand même que tu lui fasses comprendre que son attitude a été toxique. Il faut quand même que tu lui fasses comprendre que la prochaine fois,
s'il y a un souci, s'il y a un problème, faudrait qu'elle t'en parle et que vous discutiez ensemble. Et tu fais ça comment? Quelle est la manière la plus professionnelle, la plus subtile, la plus intelligente de lui faire comprendre une fois qu'elle est revenue, après avoir pris un petit temps de rétractation, que ce qu'elle a fait était toxique, donc le fait de se retirer, et que tu n'aimerais pas que ça se reproduise. Comme on a dit, stoïcité, calme, avec tout le calme. Et en fait, il faut qu'elle puisse sentir dans ta vibe que tu le dis, pas comme un reproche pour la blâmer, mais par amour pour elle. Entre guillemets, par amour pour elle, parce que tu aimerais que les choses aillent bien, que tu as plus, voilà, entre vous. Genre, tu penses vraiment à vous deux, tu vois. Il faudrait qu'elle ressente cette vibe bienveillante dans ce que tu vas dire. Donc, tu peux dire un truc du style: hey Pamela, ça va? Ouais, ça va. Ouais, tranquille, tranquille. Et toi? Voilà. Maintenant que je pensais à il y a quelque chose qui me traverse un peu l'esprit. Et en vrai, ça me traversait l'esprit depuis quelques jours. Et je me suis dit, peut-être là, c'est le bon moment pour t'en parler. Tu vois, il y a 1-2 semaines, j'ai remarqué que tu étais un peu distante et tout. La vérité, Tom, tu l'as remarqué. Tom, tu sais, Tom, tu sais. Et elle va peut-être te dire, pourquoi tu n'as pas réagi et tout? Si elle te dit ça, tu dis juste que c'est parce que je me suis dit, la meilleure chose, c'était de te laisser tranquille, gérer tes émotions. D'abord, je n'avais pas l'impression que tu me devais quelque chose. Ok. Je n'ai pas l'impression que tu me devais, puisqu'on n'est pas encore ensemble, je n'ai pas l'impression que tu me devais quelque chose, ou bien que je te devais quelque chose. Non, je me suis dit, non, je la laisse tranquille. Si elle veut, elle reviendra vers moi. Okay. Maintenant que tu es revenu vers moi, Pamela, dorénavant, si on veut avancer ensemble, il y a certaines choses qui seraient mieux. Parce que la base d'une relation, c'est la communication, Pamela. La base d'une relation, c'est la communication. Il faudrait qu'à partir de maintenant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose que tu me reproches, s'il y a quelque chose que tu ne valides pas, dis-moi. Je suis prêt à l'entendre. Parce que mon but, c'est que nous soyons bien tous les deux et qu'on puisse cheminer ensemble bien tous les deux. Ah, moi voilà. J'ai noté, hein, en vrai, c'est limpide. Ça respire la bienveillance. Exactement. Ça respire la communication du nous. Voilà. Toi et elle. Exactement. Pas juste moi, je me suis pas senti bien, je me suis senti écarté, et non, tu m'as manqué. Ouais, potentiellement, tu vois, mais en soi, j'ai bien aimé parce qu'en fait, son message traduisait vraiment un ensemble de deux personnes. Une union entre deux personnes. Tu pourras dire avec tes propres mots. En tes termes. Mais il faut que tu comprennes que quand tu vas lui reprocher quelque chose, mets la bienveillance en avant. Il faut qu'elle comprenne dans ton message que tu n'es pas juste en train de la blâmer. Il faut que tu commences ton message par montrer que tu comprends sa réaction. Tu arrives à comprendre pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça. Mais pour vous deux, sa réaction n'est pas la plus appropriée. C'est pas la meilleure, quoi. Bah ouais. Voilà. Tu vas avec un plan d'action pour le futur. Bien sûr. Pour gérer ça ensemble, si jamais ça se reproduit, quoi. Et enfin, la meuf du début dont j'ai parlé, là, la meuf du début dont j'ai raconté l'histoire où j'ai dit elle m'a recalé 2 fois. Je sais pourquoi aujourd'hui, et je vais dire pourquoi. Parce que j'ai fait une dinguerie. Ah ouais. Et j'ai essayé de réparer ma dinguerie. On n'était pas ensemble, j'ai essayé de réparer ma dinguerie. Donc, j'ai commencé à être vraiment sur ses côtes, dans l'espérance de ranimer, parce que j'ai senti qu'elle devenait distante, dans l'espérance de ranimer et de rallumer le feu. Et ça conduit à quoi? La friendzone. Elle m'a tège une fois. Ça conduit à quoi? Elle m'a tège une seconde fois. Mais pour te tège une fois, ça veut dire que t'as quand même 2 fois. Ça veut dire que t'as quand même repris la première fois où t'as tège. Non, pas repris. C'est que la friendzone, j'ai encore réessayé. Ah, donc, premier barrage. Voilà. Friendzone. Tu restes dedans, tu fais genre en fait, pourquoi est-ce que j'ai réessayé? Parce que dans ma tête, je me disais, mais ça peut pas être la même fille qui au début était sur moi comme ça, qui maintenant me tège. En fait, je crois que est-ce qu'elle cherche à se faire désirer? Est-ce que et tu vois, et c'est comme ça que je continuais sur ses côtes. Je me disais, et surtout que j'avais mon stupide cousin, il me disait, non, les femmes aiment bien se faire désirer, vas-y. Il y a plein de gens qui donnent des conseils comme ça. Il y a plein de gens qui disent, ouais, faut insister. Moi, je suis complètement contre ça. De toute façon, on a une vidéo. Totalement contre cette manière de procéder. Tu insistes sur une meuf, ça finit souvent très très mal. On a fait une vidéo déjà, allez la regarder sur pourquoi ne pas courir derrière une fille. Bref. De toute façon, on la mettra là au-dessus. Là, on la mettra. Je mets toutes les vidéos en description. Vous allez pouvoir cliquer pour la voir. Donc, n'hésitez pas à regarder là. Elle va apparaître là. Je suis revenu. Elle m'a retège.
Mince. Et tu sais quand est-ce qu'elle est revenue? Quand je me suis retiré. Ah ouais. J'ai arrêté d'être sur ses côtes. J'ai arrêté même de lui parler. Là, cette meuf-là a réessayé de revenir. Tu vois donc ce que je disais. C'est toxique quand même, hein, les meufs. Hein. C'est toxique. Hein. Ce n'est même pas que c'est toxique, c'est que c'est comme ça que les meufs, en général, sont là. L'énergie féminine a besoin d'être libre. L'énergie féminine a besoin de sentir que... tu tèges quelqu'un, bah tège-le pour de vrai, tège-le pour de bon. C'est quoi le bail de revenir? Le bail, c'est que le problème, c'est que j'étais sur ses côtes. Quand tu es sur tes côtes, en fait, qu'est-ce que tu faisais qui pour toi était vraiment... Tout le temps, on veut bombarder de messages. Et c'est ce que je veux. Bombarder de messages, essayer de vouloir être son copain. Mais il y avait une réciprocité quand même. Non, je t'ai dit, j'étais friendzoné. Ah merde. Non, mais moi, je sais pas. Moi, je me dis peut-être que friendzone, c'est que, tu vois, tu écris, elle répond en mode ami, vous parlez beaucoup, oui, on répond en mode ami. Oui, on tchatche normalement. Dès que tu parles d'un sujet un peu machin... Mais dès que je trouve l'occasion, j'essaie de réglisser. Tu deviens un peu beau t'en touche. Exactement, Et c'est parce que j'étais là aussi. J'étais là. Sous le coude. Ouais. Du coup... C'est quand je me retire alors maintenant pour de bon, c'est quand je me retire pour de vrai que je lui laisse le temps de me manquer. Je lui laisse le temps de sentir ton absence. De sentir mon absence et de sentir. Et là, son regard, le regard qu'elle a sur moi, peut changer. Parce qu'en vrai aussi, quand je suis parti là, je ne suis pas juste resté moi et être le même moi. Ah, t'as changé aussi, t'as level up. J'ai un peu level up. Son regard sur moi a changé. Bah voilà, donc ça fait en sorte qu'elle a essayé de revenir. Jusqu'à me dire une fois un jour, je t'en veux. Eh ouais. En plus, t'as bien dit qu'il y a quoi là? Il y a une fine ligne entre l'amour et la haine. Elle t'en veut pourquoi, frère? Elle t'a dit pourquoi elle t'en voulait? Non, parce que toi aussi, ça ne m'a pas... Tu peux lui en vouloir aussi, hein. T'avoir têche 2 fois, il y a moyen que toi aussi tu en veuilles, hein. Faut arrêter les conneries. Non, je ne vais pas lui en vouloir. Mais t'as pas dit pourquoi elle t'en voulait, t'as pas dit? Je pense pas que j'ai voulu savoir. Mais que sont-ils devenus aujourd'hui? Et quoi, elle est mariée? Non, elle est là. Elle est toujours là. Mais j'aime pas si elle me regarde, mais je sais qu'elle me follow. Elle ne lit pas. Hein. Ah non, je vais pas lire, frère. Je vais pas lire. Je vais pas créer un cataclysme, mais là, tranquille. Ouais, mais probablement, vu sa vie, elle est tranquille et cool et tout. Mais ça, c'est des histoires il y a des années. Il y a des années, bah oui. Donc, c'est pour ça que je disais aux gars, ne foncez pas. On se retire. Ouais. Si elle revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, tant pis. Si tu as peur de la perdre, tu l'as déjà perdu. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets, en commentaire, likez, partagez. Allez, merci pour la force. On est ensemble. Ciao les gars, à très bientôt. Au revoir.